Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et au programme du jour, je vous laisse découvrir, enfin beaucoup l'ont reconnu déjà, mais ce sont les Messor céphalotes. Alors, je sais que c'est une espèce qui plaît à tout le monde, hein, parce que clairement c'est le Graal chez la Messor, hein, on va pas se mentir, elle est magnifique. Et je viens tout simplement vous dire que la progression se fait et continue sans aucun problème actuellement. Alors certes, on est dans un tube plastique à 2 euros, enfin 2 euros je suis gentil, donc on a vraiment, je vais dire, la Messor bien chère et le tube ridicule, mais franchement c'est fonctionnel. Je pense qu'elle a peut-être fondé là-dedans, vu qu'il est énorme et que je l'ai reçu comme ça, c'est possible, je ne sais pas. Et j'ai décidé de pas les déplacer pour l'instant, tout simplement parce que elle se porte bien, ça évolue correctement, il n'y a pas lieu de changer en fait. Certes, esthétiquement c'est pas le top, pour filmer c'est pas le top, mais franchement tant que ça fonctionne, pour moi c'est l'essentiel. Alors je lui ai remis un peu trop de graines, vous l'avez remarqué, mais elles font le tri justement des graines qu'elles préfèrent directement et celles qu'elles aiment un peu moins. Je vais bientôt tester de nouvelles sortes de graines pour voir justement qu'est-ce qui leur plairait un peu plus ou tout simplement voir quelles sont leurs préférences. Je peux déjà vous dire que la colonie a plutôt bien évolué, bon c'est une fondation actuellement, hein, mais on est passé de 7 à 14 ouvrières, ce qui est déjà franchement bien, donc ça continue d'évoluer, il y avait du couvain à l'arrivée, hein, franchement ça c'est génial. Ici, bon, vous allez le voir dans les images qui vont suivre, on va assister à une ponte en live que je n'avais pas vue directement, hein, c'est en regardant les images après l'enregistrement que je m'en suis rendu compte, et vous allez voir qu'elle a répondu correctement. Bon, ce n'est pas énorme, mais franchement pour une fondation c'est plutôt pas mal. Alors pour l'alimentation, qu'est-ce que je fais? Je donne tous les 2 jours environ un morceau de blatte coupé, donc ça dépend, hein. En général je coupe en longueur, comme ça il y a toutes les strates, tête, etc. Ce que j'ai fait à la réception, c'est que je les ai nourris au liquide sucré. Elles ont direct été consommées, hein, que tout le monde, hein, la reine également. Ce que je pense faire, c'est de temps en temps leur en mettre, dans tous les cas. Parce que je me dis pourquoi pas en fait, et Hansachius, si vous lisez, il recommande d'ailleurs de le faire de temps à autre. Mis à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Tout simplement, elles s'embrouillent constamment avec le coton pour la réserve, hein. D'ailleurs vous voyez j'ai une humidité assez conséquente, mais en fait ça ne pose aucun problème, parce que lorsqu'elles font leur pain de fourmi, elles ont besoin de beaucoup d'eau en soi, et elles se servent directement sur la hauteur sans tirer à travers le coton, et franchement c'est pas plus mal. Alors, il faut savoir que le premier tas de graines que vous aviez vu à travers la vidéo, elles me l'ont consommé sous vraiment peu de temps, hein. Franchement, j'étais impressionné par ce que ça mange. Elles ont vraiment été vite pour consommer autant de graines, donc ici c'est vrai que j'ai chargé et que c'est un peu trop, hein. On va pas se mentir, il y a beaucoup de graines, mais je me dis qu'avec ça au moins elles sont parées, et il n'y aura pas trop de soucis. Franchement leur coloration est incroyable, hein. Elles sont vraiment magnifiques, hein. Petite anecdote aussi un peu flippante, hier lors de l'observation je me suis rendu compte que ma reine était sur le côté. Je me dis attention, qu'est-ce qui se passe là, ça m'inquiète. J'ai tapoté légèrement, elle s'est tout de suite redressée. Donc aucun problème en soi. Les fourmis se reposent également, hein, elles dorment. Et il faut savoir que les ouvrières c'est un peu plus périodique, donc c'est-à-dire qu'elles vont rester 10-20 minutes vite fait on va dire en sieste. Tandis que la reine peut, dans une colonie, peut se reposer 1 heure, 2 heures, 3 heures par exemple. Et donc c'est totalement normal de les voir de temps en temps en soi inactifs totalement. Et pour le coup ici elle était allongée quoi. Donc j'avais déjà observé ça chez ma Camponotus barbaricus, hein. Lorsque j'observe que c'est justement une phase de repos, elle est allongée sur le côté comme un humain. C'est assez hallucinant, mais après qu'est-ce qu'on connaît réellement d'elle, donc voilà, ça me surprend pas tellement. J'ai déjà observé ça chez d'autres espèces, hein. Chez mes Camponotus fetchenkoi notamment, chez Nicobarensis, je remarque souvent les reines sur le flanc tranquillement. Ici elle n'avait pas les pattes en l'air ni rien, elle était juste, comme on peut dire, allongée. Et c'est justement ici le moment de ponte que je n'avais pas remarqué tout de suite, donc là je filme tout simplement l'ensemble, hein, sans faire attention réellement, et hop, on va se rendre compte dans les prochaines séquences qu'elle était vraiment en phase de ponte. Alors certes ça se remarque, hein, quand elle y est, mais ici en fait sa position est assez significative pour la ponte justement, mais je vous avoue qu'en filmant je n'avais pas vu quoi. Et donc ça c'est génial, hein. C'est un moment hasardeux mais au final c'est un régal. Franchement pour l'instant je suis plutôt content, ça évolue bien, certes le tube c'est voilà, c'est low cost etc, c'est une espèce super chère dans un tube super pas cher on va dire, mais tant que ça fonctionne c'est l'essentiel, c'est pour ça que je vais pas les déranger, elles vont se développer là-dedans jusqu'à atteindre je sais pas moi 30-40 ouvrières jusqu'au moment où je verrai que vraiment ça devient compliqué et que voilà, elles ont plus trop de place. À ce moment là je leur offrirai justement une surface
différentes, hein. Je vais regarder ce que je peux faire. Il y a pas mal de possibilités en soi. Je peux utiliser une simple aire de chasse terre à fourmis notamment, leur laisser justement 1 ou 2 tubes et ben, leur laisser l'aire de chasse complète pour elles faire leur vie avec les graines, etc. Y placer un abreuvoir, enfin il y a pas mal de choses. Et je pense que ce système fonctionnerait très bien au final parce que ben, elles seraient pas perdues, elles auraient toujours le même tube. Certes, pour l'humidité, il faudra faire un peu plus attention, mais vu que c'est une dalle et qu'elles n'ont pas forcément besoin d'humidité, sauf dans les débuts, enfin, c'est un peu contradictoire, mais bon, la fondation apparemment il en faut tout de même, et par la suite il en faudra plus spécialement, mais bref, je ne m'étends pas là sur le sujet parce que je ne le maîtrise pas, donc je vais m'abstenir, mais on regardera ça plus tard justement pour être sûr que tout se passe bien. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai pas mal de possibilités s'il le faut. C'est vrai que tous les setups créés en général pour différentes fourmis sont pas adaptés parce que ben, forcément elle est énorme, hein. Donc il faut vraiment prendre des choses beaucoup plus larges. Mais bon, on verra. Enfin voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'oubliez pas un petit commentaire, un soutien, un like, enfin faites comme vous le sentez. Ce dernier temps, c'est vrai que c'est pas top, hein. J'en ai demandé justement un peu plus et j'en ai un peu moins. Bon, c'est le jeu. Sur ce, à bientôt l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.